de la croix. Et nous devons vraiment tout faire pour comprendre pourquoi le sang de Jésus avait une telle valeur aux yeux de Dieu. Car sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Car sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Je vais lire dans les textes de Romains, chapitre 5. Le nom de Jésus. Avant de faire la lecture, j'aimerais dire ceci. Le nom de Jésus. Vous savez que lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, Dieu a entretenu une relation parfaite avec Adam et Ève. Mais il y a quelque chose qui s'est interposé et qui est venu au fait qu'ils ont rompre cette relation. Et effectivement, qui a amené Dieu à ne plus communiquer avec l'homme. Cette chose-là, c'est le péché. Dès lors que l'homme avait désobéi au principe qu'on est établi par le Père, alors la séparation avait été établie. De ce jour, l'homme qui visitait l'homme régulièrement, Dieu qui visitait l'homme régulièrement, ne le faisait plus. La collaboration étroite qu'ils avaient entre eux avec Dieu était complètement interrompue. Pour la simple et bonne raison que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et à partir de ce moment, l'homme s'est rendu compte que Dieu l'a accusé. Et ensuite, lui-même aussi s'est rendu compte que j'ai péché contre Dieu. Parce que, effectivement, ce qu'il a fait n'était pas favorable aux yeux de Dieu. Et il a reconnu cela. Il a reconnu cela lorsqu'on lit le texte de Luc. Luc, le chapitre 15, le verset 18. Au nom de Jésus, dis Amen une fois. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble en ce lieu? Amen. Nous sommes connectés à l'Esprit. Amen. Au nom de Jésus, Luc 15, le verset 18. Au nom de Jésus. Alors il dit, je vais à partir du verset 11, il dit encore, un homme avait le fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Au verset 16, il aurait bien voulu se
rassasié des cartouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, dites avec moi, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. 18, dit, je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a reconnu cela. Alors, ici, je vais aussi lire dans Romains chapitre 3, avant de venir sur le texte de Romains 5, Romains chapitre 3, le verset 9. Alors, Dieu n'est pas d'accord du fait que l'homme n'a pas obéi aux principes et aux règles que Dieu l'a donné. Romains chapitre 3, c'est ça? Romains chapitre 3, au nom de Jésus, le verset 9. Alors, quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, pas même un seul. Et ça, c'est la parole qui vient du ciel. Et la troisième accusation, c'est dans Apocalypse 3, et ça, c'est Satan qui accuse l'homme. Et lui dit, tu as péché. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix fortement qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est comme ça que c'est écrit dans votre Bible. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et à chaque fois que vous commettez un péché, alléluia, le diable se précipite pour aller vers Dieu pour dire, voilà, Daniel, Samuel, Père X, Joseph a péché. Et quand les preuves sont établies, sont là, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé également de la prouver. Alors, dites avec moi ce matin que c'est par grâce que je suis sauvé. Plus fort, par grâce que je suis sauvé. Au-delà de ces différentes accusations, l'homme se retrouvait culpabilisé et s'est complètement éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu parce que, effectivement, il n'avait plus de rapport avec Dieu. Vous conviendrez avec moi ce matin que le Seigneur n'approuve pas le mal, il hait le mal. Alors, dans Romains chapitre 5, nous revenons sur ce texte. Et après, je vais conclure, parce qu'il est question de conclure. Je ne reviendrai pas de manière détaillée sur tout ce qui a été dit. Je vous assure que vous avez été richement bénis par les différents messages que vous avez entendus du mercredi. Je rends gloire au Seigneur qui vous a secoué, qui vous a
conscientisé, qui vous a interpellé. Mais que ça se limite pas là. Il faudrait vraiment que les changements et les transformations soient réels et visibles dans votre vie. Au nom de Jésus. Dis Amen 2 fois, s'il te plaît. Alors, je disais quel texte là, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Maman Zamba, sois béni ce matin au nom de Jésus. Parce que la manière dont tu m'as introduit là, c'était vraiment fort. Et c'est le Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de parler, je voyais la puissance de Dieu sur ta vie. Et je disais Romains 5, c'est ça? Il y a beaucoup de choses qui viennent dans mon esprit. Romains 5. Romains 5, le verset 9, c'est ça? Alors, je vais dire à votre verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Au verset 7, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au verset 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avions obtenu la réconciliation. Il a fallu d'abord, quand Jésus est mort, alléluia, il fallait d'abord que le Seigneur approuve, Dieu d'abord le Père, alléluia, approuve cette mort, authentifie le sacrifice de la mort. Parce que Dieu en avait besoin. Pour l'expiation des péchés. Lorsqu'on parle d'expiation des péchés, c'est la couverture de nos péchés. Parce qu'au lieu que Dieu te voit toi, nous voit le sang. Alléluia. Le sang. Il voit le sang. Et scientifiquement, Gériel pouvait encore le prouver que quand quelqu'un n'a plus de sang dans sa vie, mais il n'a plus de vie, il est mort. C'est pas ça. Et c'est vrai, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et il a fallu une vie pour sauver une autre vie. Et à cette époque, lorsque vous lisez Lévitique, le chapitre 11, on a vu la fois dernière, c'est ça? D'accord? Oh. Dans le livre de Lévitique, vous notez comment vous retrouvez à rapport au texte. Oui. 11. Oui. Tu peux lire ce texte, maman, s'il te plaît. Nous allons conclure. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est une journée où vous devez être à la joie, une immense joie. Au nom de Jésus. Alléluia. D'ailleurs, vous pouvez dire que non, je suis dans la joie. Mais oui, elle a raison. Il faut manifester notre joie parce que tout ce que Jésus a fait pour vous, bien aimé. Personne sur terre ne peut le faire. Oh, tu n'arrives pas à lire. Lévitique 17, verset 11 à 14. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Il servit d'expiation pour vos âmes. Au nom de Jésus. Dis Amen deux fois. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang fait
l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. L'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Il n'y a que le sang. Dis le sang. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Et le sang devait être couvert sur la personne. Alléluia. Pour couvrir son péché. Pour que quand Dieu le regarde, il ne voit plus son péché. Il voit tout simplement pas le sang. Alléluia. Alors, si ceux qui ont mangé l'agneau, ces Israélites, alléluia, amen, ont été fortement bénis, ont été fortement remplis de puissance. L'agneau dont il est question préfigure la personne de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je vais conclure, hein, au nom de Jésus. Parce qu'on va terminer devant ici pour partager ensemble cette Pâque. Nous sommes venus célébrer. Nous sommes sauvés par grâce. Dis, c'est par grâce que je suis sauvé. Au moyen du sang. Au moyen du sang. Oui, si ce peuple-là a été capable de traverser, comme vous l'avez si bien souligné, Gériel encore moment encore la reprise, la mer Rouge, alléluia, après avoir mangé cet agneau, alléluia, qui préfigure Jésus-Christ. Dis avec moi ce matin que Dieu est capable. Un animal seulement, vous savez, Dieu est rentré dans l'animal. Dis Dieu est rentré dans l'animal. C'est Dieu lui-même qui est rentré. Ne regardez pas l'animal en tant que tel, hein? Parce que quand les animaux là, les poupées les mettent sur vous, ça ne vous servira absolument. C'est Dieu. Dis avec moi que c'est Dieu. Jésus a pris de la boue, n'est-ce pas? Il l'a appliqué sur les yeux de quelqu'un qui est aveugle. Il dit va là-bas au réservoir. Parce qu'il avait le visage. Il le recouvra. Il est avec moi ce matin. Dieu est capable. Il peut prendre un élément de la nature et imprimer sa puissance à l'intérieur. Lui libérer quelqu'un. Toi maintenant prends la boue. Va appliquer sur quelqu'un. Tu attendras longtemps pour le miracle s'accomplisse. C'est pour vous dire que Dieu est au-dessus de tout. Dis avec moi que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est le commandant suprême de tout ce qui existe sur la terre et le ciel. Dieu est le commandant suprême. C'est le patron des patrons. S'il y a un patron, mais il y a un patron qui est au-dessus de ce patron. Et ce patron s'appelle Dieu. Donc vous l'appelez Jésus, c'est Dieu. Christ, qui veut dire loin, c'est Dieu. Alléluia. Et il annonçait également l'avènement de son Fils. Parce que pour dire que le peuple qui réside sur la terre en avait besoin pour être sauvé. Sozo, dites encore Sozo. Sozo. Mais on va utiliser cette expression de Sozo. Il y a tellement d'onction à l'intérieur de ce mot-là. Hein? Donc Dieu est bon. Il y a la joie dedans. Alors, tous ceux qui ont assisté à ce séminaire, quand il dit Sozo, il y a une force qui se manifeste. Et je vois les gens toute la nuit, Sozo.
Après la force se révélait, revient. Et ce matin, je ne peux pas être surpris de voir les gens être complètement décontractés. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, nous sommes dans la grâce. Dis, je suis dans la grâce. Le sang de Jésus a coulé à flot. Vous savez, lorsqu'on a posé la couronne de épines, et pendant que je faisais mes recherches, chaque épine mesurait 5 cm. Il y en avait plus de 1000, des milliers d'épines sur la couronne. Et quand on l'a posé sur Jésus, pour certains comme les images, vous allez voir que le sang coulait sur le couronne. Alors, oui, alors, donc maintenant, voyez-vous que ça coulait, et non seulement que son corps était imprégné du sang, alléluia, mais le sang là est descendu jusqu'au pied. Et ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que le sang qui a coulé sur Jésus, depuis sa tête, a coulé aussi sur le sol. Ça a touché la terre. Pourquoi? Parce que la terre était souillée. Pour pécher, il a fallu que le sang de Jésus coule sur la terre pour que la terre soit sanctifiée, pour que le monde soit libre, même sur le plan économique, parce qu'il a fallu que ce soit là pour qu'il y ait une libération économique. Et beaucoup de monde ne comprennent pas cette histoire. Le sang de Jésus, c'est profond. Si aujourd'hui tu peux travailler, tu peux manger, c'est grâce au sang de Jésus. Parce que la vie est dans le sang. La vie du Gabon. Si vous déclarez ces paroles, que le sang qui a coulé sur le sol, le Gabon n'est pas établi. Le Gabon fait partie de ceux qui ont bénéficié de cette grâce. Donc Satan ta place n'est plus. Regardez pourquoi nous avons les richesses, nos pétroles, nos manganèses, tout ça là, bien qui fleurit aujourd'hui. C'est grâce au sang. Donc quand tu marches là, le sang avait déjà été scellé. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui me regardes ce matin, ta force est dans le sang. Ta puissance est dans le sang. Au nom de Jésus. Alors, je vais terminer par ce texte, bien-aimé. Alors, bien-aimé, c'est que nous allons venir devant cette table. Et vous allez voir. Il nous a permis de prendre la coupe dans le principe de Dieu. Alléluia. On peut avoir seul le sang de Jésus. La coupe là. Sa chaîne. Oh my God. Non. On va lire dans Jean, je crois, chapitre 6. Et je vais terminer par là. Parce que le temps nous presse. Celui qui mange de ma chair et boit mon sang. C'est comme ça qu'est-ce qu'il y a dans votre Bible? Hein? Jean 6, 54. Bon, regardez, je ne sais pas trop. Je ne suis pas trop quelqu'un qui... Hein? Tu peux lire 6,54, c'est ça? Peut-être retrouver. Tu peux lire. Vas-y. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai le dernier jour. Celui qui mange
ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. À chaque fois que vous prenez le pain, qui est l'image du corps de Jésus, et la coupe qui est l'image du sang de Jésus, vous avez la vie. Et la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus. 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 Et ne jouez pas avec le corps de Jésus, avec le sang de Jésus. Bien-aimés, à chaque fois que vous vous tenez devant cette table, dites que c'est le corps de Jésus qui est sur cette table. C'est le sang de Jésus qui est sur cette table. Et cette table, c'est ma vie qui est placée dessus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et lorsque notre ami Paul a pris ce pain, a pris cette coupe, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Vous serez Jésus, votre Pâque dans votre vie, au nom de Jésus. Amen. Je vais l'appeler la main plus fort, s'il vous plaît. Et si maintenant que Christ est en vous, qui sera contre vous? Je répète encore, si Christ est en vous, qui sera contre vous? Personne. Je répète encore, si Christ est en vous, qui sera contre vous? Personne. Au nom de Jésus. Vous savez, quand vous avez avec vous cette Pâque, alléluia, qui est Christ, vous devenez de plus en plus dynamique et fort. Et aucun démon, aucun sorcier ne pourra vous atteindre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et il respecte cette table. Quand vous venez ici, soyez-en rassurés que cette table-là, ce n'est pas n'importe qui est dessus, c'est le roi des rois. Oh my God. Je communie avec quelqu'un qui me communique la force et la puissance. Oh, alléluia. Je ne sais pas si les gens comprennent cela. Bien-aimé, la force de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Dieu est là. Ce matin, bien-aimé, sois joyeux, sois content, célèbre la gloire de Dieu, acclame Jésus, et Seigneur, merci. À cause du sang, tu es libéré. Dis, à cause du sang, je suis libéré. Alors, on va lire Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Oh my God. Je vais conclure. Je suis en train de conclure. Je rends gloire au Seigneur. Alors, Coralie, tu vas lire. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh my God. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang. L'agneau là, c'est qui? L'agneau là, c'est qui? Jésus. C'est une arme très efficace. Dis, le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme. Puissante. Capable de renverser tous mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu déclares le sang, une puissance est lâchée. Ce que la même entendre, c'est le sang. Alors, on va lire le texte que Gaël a dit la fois dernière, Colossiens chapitre 2. Vous avez la capacité. Dites la capacité. Au moyen du sang, d'atteindre vos ennemis. De les empêcher de vous toucher. Oh my God, quand ce sang-là est aspergé sur vous, mon Dieu, mon roi, l'expiation spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui croit? Je suis ici là. Levez les mains. Je vois. Faites-moi ici la main comme ça. Le sang de Jésus est sur vous. Amen.
Il était amoureux, je ne sais pas demander des mains. Lève la main comme ça. Le sang de Jésus est sur toi. Amen. Toi qui prends le sang de Jésus est sur toi. En toi. Là où tu pars, partout tu seras, le sang de Jésus va parler. Amen. En ta faveur. Amen. Si le sang ta mère a parlé, à plus forte raison le sang de Jésus. My God, le sang de Jésus témoignera. Va témoigner partout. Pendant que ta main levée, il va témoigner. Amen. Parce que Jésus est mort pour toi. Et tu as été sélectionné par Jésus. Et tu vas vaincre tes ennemis au moyen du sang. Au nom de Jésus. Le sang là est venu restaurer ta vie, mon frère. Tout ce qui était mort en toi, on le vit. Si tu ne le crois pas, quoi maintenant, toi seulement, tu vas voir. Ce qui était mort en toi, reprenne vie au nom de Jésus. Amen. Toute maladie a été évacuée par le sang de Jésus. Beaucoup souffrent, ne comprennent pas que le sang de Jésus qui a coulé est venu libérer mon vie, la puissance de la maladie. C'est grâce au sang. Le sang là est venu te purifier. Enlever ton iniquité. Et toute personne qui va oser parler mal de toi étant lors que Jésus-Christ avait déjà tout accompli. Il a payé ce grand prix. Bien aimé, qui va oser encore lever son doigt parler? Personne soit fier d'appartenir à Jésus. Dis je suis fier. Ce matin, dis je suis fier. Satan, écoute-moi bien, tu m'as accusé pendant longtemps. Mais Dieu, par son amour, il a envoyé son fils unique, Jésus. Pour me sauver, son sang a coulé sur la voie de Golgotha. Non seulement que la terre sur laquelle je me tiens a été purifiée, mais ma vie a été. Oh, Satan, écoute-moi bien. Maintenant, je lève ma parole. Tu vas déclarer ces paroles. Ils ont vaincu par le sang et la parole de leur témoignage. Témoignez de la puissance de Dieu qui se trouve au sang de Jésus bien-aimé. Et vos ennemis ne pourront jamais vous toucher. Ils ne vous toucheront pas. La puissance de Dieu est dans le sang. Au nom de Jésus. Et partout tu iras, les ennemis vont. Les ennemis auront des problèmes. Ils vous auront des problèmes. Alléluia. Bien-aimé, si le sang de Jésus a coulé, parce que tu n'avais pas de force pour supporter l'oppression de l'ennemi. Mais ce sang a été versé pour toi qui me regarde ce matin. Pour que tu aies la force de parler à tes ennemis. Oh, tous ceux qui ont bloqué tes bénédictions vont les relâcher au nom de Jésus. Par le sang de Jésus qui coule à flot dans ta vie. Au nom de Jésus. Oui, si Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, bien aimé, c'est Jésus qui vit en lui. Et ce Jésus n'est pas seulement la vie de Paul, mais il est dans ta vie. Oh my God, pendant que ta mère est, tu peux sentir cette action spirituelle, cette manifestation très forte et puissante qui se... Oh my God. Au nom de Jésus. Malédiction est tombée. Malédiction est tombée. Si on avait dit que tu ne pourras plus jamais réussir, Jésus est monté sur la croix. C'est pour que cette malédiction puisse être brisée. Oh, ce matin, sois-en convaincu. Ne soyez plus là encore, il y a encore, mais non, mais je souffre. Non, tu es passé de la souffrance à la liberté. Tu es passé de la mort à la vie. Tout ce qui était mort en toi reprend une vie. Quand tu avances ici pour la communion, bien aimé, c'est pour rassurer, monter au monde, monter aux sorciers, monter au démon que non, je suis en corrélation avec Christ, qui est ma Pâque. Et je peux la célébrer tous les jours que Dieu fait bien-aimé. Notre Pâque, on va la célébrer tous les jours. La communion, en fait, on doit la prendre tous les jours. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Psaume 23, lisons son texte biblique. Korachata. Ratatatatata. Konamaya bababa. Remarquez c'est fait avec le sang. Écoute maintenant. Son
berger. L'Éternel est mon berger. Dit Jésus est mon berger. Jésus est mon berger. La suite dit quoi? Je ne manquerai de rien. Bien aimé, tu ne manqueras de rien. My God, quel sens dans cette parole. Rien, rien, rien. Tu ne manqueras de rien. Qu'est-ce qui te